Comment vois-tu ou rêves-tu à l'avenir du shiatsu et l'évolution du shiatsu dans nos contrées occidentales? Ah, ça c'est une vaste question. Beaucoup plus de shiatsu, ce serait pour commencer, donc beaucoup plus de praticiens. Bon, on y travaille, voilà, modestement, essayer de créer l'intérêt et l'engouement pour le shiatsu, ça c'est une première chose. Il faut absolument beaucoup de personnes qui donnent des shiatsu de plus en plus à un nombre croissant de personnes, parce qu'on sait les effets que ça fait, n'est-ce pas, hein? Donc, et après, ce serait un grand respect et une grande curiosité. J'ai fait exprès de mettre un art japonais parce que j'ai constaté qu'il y a très très peu de curiosité en général envers la terre de naissance du shiatsu, qui est quand même le Japon. Et aussi un plus grand respect entre praticiens des diverses écoles. Le chapitre 2 parle des diverses écoles. Ce sont des pratiques parfois très différentes l'une de l'autre. Mais tout ça s'appelle du shiatsu. Et donc avoir cet intérêt, ce respect des autres et l'envie d'apprendre leurs pratiques et d'intégrer finalement leur meilleure façon de travailler, pour moi c'est indispensable. En d'autres mots, pas élever des murailles, des séparations entre telle ou telle tradition, mais se rassembler, se serrer les coudes et travailler ensemble à faire connaître le shiatsu par la pratique. Pas tellement par le lobbying ou par le fait. Je commence le livre, la première phrase du livre, c'est le shiatsu, on ne sait pas ce que c'est si on n'en a pas reçu un. Oui, il faut en recevoir. Il faut en recevoir un. Pour connaître. Voilà, exactement. Donc, attachons-nous tous ensemble à donner le plus possible de shiatsu dans tous les styles possibles et créons cette émulation. Ça, ce serait un rêve de voir ça. Tu parles d'humilité dans la pratique et de Shoshin, l'esprit des premiers instants. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Oui, Shoshin, c'est un concept zen qu'on aime utiliser dans le shiatsu. Tout ça est plus ou moins apparent, hein. Mais Shoshin, on traduit ça généralement par l'esprit du débutant. Je trouve que c'est un peu scolaire et académique. Donc je me suis attaché dans le livre à essayer de retraduire le sens profond de certains concepts comme Kokoro, traduit par le cœur, ou comme Shoshin. Et donc la traduction que j'ai trouvée, c'est le ressenti profond des premiers instants. Le ressenti profond des premiers instants, c'est la première fois que tu as mis les mains sur quelqu'un. Ça qui était probablement un petit peu émue, un petit peu troublée, un petit peu tremblante dans l'expectative. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et en même temps dans la découverte de ce premier toucher. Eh bien c'est ça qui devrait nous habiter, nous accompagner tout au long de notre carrière, même si on a 50 ans de pratique. C'est que chaque fois que je pose les mains sur quelqu'un, c'est comme si c'était la première fois. Et donc l'humilité, c'est de se dire, malgré toute l'expérience qu'on peut accumuler, on ne sait rien. Et à chaque fois, c'est la première fois que je donne un shiatsu. Merci beaucoup Stéphane pour le temps passé et puis pour ce beau partage dans ton bouquin. Mais merci à toi pour ta lecture attentive et ton retour qui m'a fait grand plaisir.